Salut à tous et à toutes, c'est Cass. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de Realism Games sur comment détourner les droits d'auteur pour pas avoir de problème sur YouTube. Donc pour cela c'est très simple. Je vais diviser la vidéo en deux parties, donc une partie explication qui va être très courte et la partie donc comment utiliser le logiciel de Sony Vegas. Donc c'est la version 13 que j'utilise pour pouvoir contourner ces petits éléments qui peuvent être chiants. Donc déjà les éléments que j'ai utilisés, donc c'est une des rares scènes de guerre de Enfant 1944, qui est un genre de film policier sous la Russie soviétique qui est très intéressant. Donc je vais vous montrer un petit extrait. Voilà. Donc là on a une petite scène de guerre sympathique qui est bien réalisée, donc qui est pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en thème musical, j'ai utilisé donc la musique de Rey de Star Wars 7 qui vient de sortir. Voilà, donc c'est cette musique-là. Voilà, et donc c'est. En tout cas, la musique de Rey est soumise au droit d'auteur, parce que j'ai eu des soucis avec ça. Et l'autre aussi, vu que c'est un film tout récent. Donc tout d'abord, il faut savoir que pas mal de youtubeurs ont eu des soucis euh, de droit d'auteur, notamment ceux qui faisaient des critiques de vidéos ou de films. Et donc je vais vous trouver un moyen comment contrecarrer ça. Donc tout d'abord, au niveau du film, c'est très simple, c'est très con, mais euh, ce sont des ordinateurs qui font ça. Et du coup, ils analysent automatiquement les pistes vidéo. Et donc quand c'est des films soumis à des droits d'auteur, c'est tout con. Mais ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est inverser l'image. Là, vous voyez, donc là, voilà, on voit le type qui tient le fusil de la droite vers la gauche. Et bien après, il y aura juste ce défaut-là, ce sera de la gauche vers la droite. Voilà. Et moi, j'ai une petite technique que j'ai déjà utilisée pour pas que ça rende dégueulasse. Je rends pas toute la vidéo inversée, sinon Child 44 par exemple est inversé. Reichstag Berlin 1945 est inversé et c'est pas beau à voir. Ce que je fais, c'est que j'utilise vraiment là où il n'y a pas de texte, je vais inverser juste ces plans-là et le reste, je laisse comme ça. Donc là, vous voyez que j'ai les sous-titres et vraiment, si vous voulez laisser les sous-titres à la vidéo, pareil, on peut s'amuser à, à inverser juste l'image et pas les sous-titres pour que le spectateur puisse regarder. Voilà. Donc je vais commencer. Pour la vidéo, c'est très simple. Vous allez dans panoramique recadrage d'événements, donc ici. Et donc voilà. Ce que vous faites, c'est que vous avez la vidéo ici. Voilà. Le truc, c'est que vous ne voulez pas que les textes soient inversés. Donc là, vous allez voir sur l'image de droite, là. Si j'inversais, ça serait con. Oh, mince, je me suis trompé de truc à changer. Voilà. Si on inversait, voilà, on verrait le film comme ça serait dégueulasse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les clés ici en bas de l'écran pour inverser au bon moment. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit le film. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais pas inverser non plus Reichstag Berlin 1945. Voilà, on voit les types se balader. Voilà, hop. Voilà. Et à ce plan précis, vu qu'il n'y a plus de texte, on va inverser la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus d'emmerde avec les droits d'auteur. Voilà, vous attendez bien la trame Reich Berlin 1945. Voilà, vous voyez bien que c'est celle-là, c'est cette image qui change tout. Donc vous allez mettre une petite, comment ça, on appelle ça une clé, non? Ouais, une image clé, voilà. Et vous allez tout simplement inverser. Donc là, moi, je suis allé dans ces deux paramètres. Vous, vous activez celui-ci. Voilà, hop. Et vous inversez tout simplement. Hop. Et voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que... Attends. Il faut bien que, juste avant, je mette une image clé, parce que sinon, vous voyez, ça va se faire au fur et à mesure. Au lieu que ça se fasse d'un coup, vous voyez, l'image va s'inverser au fur et à mesure, ce qui va être dégueulasse. Donc ce qu'il faut faire, on va copier l'image du début qui n'est pas modifiée, et on va la mettre juste avant, vraiment, une image avant que ça se fasse, comme ça va inverser d'un coup. Donc on va faire un petit test. Voilà.
Là c'est normal. Et là, tac, c'est inversé. Vous voyez, l'image est inversée. Voilà, et on a bien le fusil qui est de l'autre côté, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Là, la vidéo est inversée. Donc là, déjà, rien que ça, c'est un bon moyen d'utiliser des films dans des vidéos sans avoir de problème de droit d'auteur, c'est de tout simplement inverser. Donc là, bon, là, j'ai les sous-titres qui sont inversés, mais peut-être, là, je pense pas que ce soit utile. Là, il faudrait s'embêter à faire des masques et à laisser ça, et supprimer l'autre. Mais bon, c'est pas utile. Là, j'inverse une vidéo. euh, donc là, il y a les sous-titres. Pas besoin de... Pour l'instant, là, c'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, là, donc, je vais supprimer ça. Tac. Ensuite, avant le problème de la musique. Alors la musique, il y a un tout autre souci. C'est que là, en fait, YouTube accorde juste 30 secondes de musique. Donc vous avez le droit d'utiliser 30 secondes d'une musique qui a des droits d'auteur. Donc ce qui est pas bien grand. Moi j'ai déjà eu des soucis dans des jeux modés où ils utilisaient des musiques qui avaient des droits d'auteur et je devais supprimer donc l'audio d'une partie d'une vidéo pour que ça fonctionne. Sinon ça marchait pas. Donc là en fait c'est très con. C'est la méthode que j'ai utilisée pour la dernière vidéo que j'ai fait pour les armes de Star Wars Battlefront. Vous prenez le son et vous le ralentissez ou vous l'accélérez. Donc là au lieu d'avoir ça, voilà, au lieu d'avoir une belle musique comme ça, vous ralentissez, donc vous restez appuyé sur contrôle, vous étirez, donc ça c'est pour ralentir, ou vous rétrécissez et ça accélère. Donc là je vais étirer, je pense que le son est est mieux quand il est plus ralenti. Et ensuite vous faites clic droit sur la bande son et vous allez dans les propriétés et vous allez verrouiller pour étirer. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va faire un son dégueulasse. Je vais vous montrer un exemple. Là, je viens d'étirer. Vous voyez ce que ça fait quand c'est étiré. Vous voyez comment c'est dégueulasse. Le bruit est dégueulasse. Donc moi, ce que je fais, c'est dès que vous faites ça, propriété verrouiller pour étirer, vous allez voir tout de suite la différence. Voilà. Le son devient grave. Donc là, moi, des fois, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je vois plein de sons comme ça, dégueulasses là. C'est ignoble aux oreilles. Tandis que si vous mettez l'option verrouiller pour étirer, le son est plus fluide, donc il est plus grave vu qu'il est ralenti. Et si vous l'accélérez, il sera plus aigu. Là, voici la même vidéo accélérée. Voilà. Et là, vous n'aurez pas d'emmerde avec les droits d'auteur. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, enfin j'espère, je fais pas trop attention au chrono. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qu'il faut que j'arrange ou ce que vous trouvez bien. Voilà, si vous avez été utile, si ça vous a été utile, pardon, ou pas. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé. Salut les gens.